ciel fasse résonner sur terre. L'agneau est digne de recevoir honneur et gloire pour tous les siècles, car par son sang il a racheté de toutes les langues et peuples des enfants de Dieu. Animés par son esprit, nous partageons Jésus-Christ. Comme il s'est donné pour nous, nous désirons nous offrir. Quand nous partageons le pain, tout ce qui vient de sa main, notre peu se multiplie et devient festin de vie. Animés par son esprit, nous espérons Jésus-Christ. Il est monté vers le ciel, mais il vient, il a promis. Alors marchons avec joie dans l'assurance et la foi. Bientôt nous serons ensemble pour chanter en sa présence. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. J'inviterai Daniel à venir nous réunir dans la prière. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, merci pour cette opportunité d'être réunis ici par ta présence, par ton esprit, par ton nom. Merci de cette opportunité aussi unique de pouvoir te chanter ensemble, de nous sentir unis par ces paroles, de nous sentir portés par ce refrain, mais aussi recueillis, rassurés, réconfortés, encouragés par la présence des uns des autres, par ta présence qui nous attend, qui nous invite, qui nous accompagne, qui nous bénit. Merci Seigneur pour ce temps aussi essentiel dans lequel nous pouvons nous retrouver autour de ta personne, de ton nom, de ton ministère, de ta présence sur cette terre, du message et du témoignage qui nous a été laissé, mais aussi Seigneur de cette espérance de te revoir bientôt que nous partageons, qui nous unit, qui nous rassure, qui nous réconforte. Merci Seigneur de prendre le temps nécessaire dans nos vies d'église et nos vies personnelles pour beaucoup d'éléments, de défis, d'objectifs. Mais c'est toi seul qui sauves. C'est en ton nom que nous sommes pardonnés, aimés. C'est dans ton nom, Seigneur, que nous serons rassemblés comme un peuple, une grande famille, à ton retour. Alors reviens bientôt, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. L'Amen. C'est le sujet de ce soir. Alors je pense que nous avons hâte de pouvoir savoir un peu plus. Alors j'invite Roland à pouvoir nous dire un peu plus ce soir. C'est
C'est bien, merci. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire ce que Paul a dit aux philosophes athéniens lorsqu'il les a rencontrés sur l'Aréopage, le gros rocher, lieu de rencontre du dieu Arès, le dieu de la guerre. Il leur dit, Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Alors c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir parce que je ne m'attendais franchement pas, peut-être que je manque de foi, à avoir autant de monde le deuxième soir d'une semaine de prière. Alors merci. Merci d'être là. Je ne vous dis pas bravo parce que ça serait peut-être un peu ambitieux, mais je vous dis merci d'être là et de partager ce temps d'étude, ce temps de prière, ce temps de chant. Merci aux enfants. Chaque soir, ils sont là pour nous introduire dans une petite phrase, petite idée que nous pouvons développer ensuite dans notre cœur. Donc merci. Peut-être que je vous suggère quelque chose que je n'ai pas suggéré aux organisatrices. J'aborde là un thème qu'il faudrait pouvoir développer beaucoup plus longuement. Alors, je vous rassure un tout petit peu, normalement, le livre que j'ai pratiquement terminé d'écrire et qui est l'ensemble de cette étude des noms, des qualificatifs, des attributs du Christ dans le livre de l'Apocalypse devrait sortir l'année prochaine. Mais vous avez certainement des questions parfois. Et c'est difficile de commencer en vous demandant si vous avez des questions, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quelle heure on en aura. Par contre, si vous souhaitez poser une question ou faire une remarque ou que je revienne sur un concept, n'hésitez pas à le mettre sur un petit papier et le donner aux organisatrices qui me le remettront et je prendrai 2-3 minutes au début de chaque soirée, juste pour reprendre ce concept et vous éclaircir peut-être ou vous éclairer un petit peu sur une question que j'aurais peut-être mal traitée ou sur laquelle je serais passé un peu trop vite. Donc n'hésitez pas à le faire, que ça devienne un petit peu interactif si vous le souhaitez ainsi. Alors, Apocalypse, donc révélation, on a vu Jésus, nous avons vu Christ, on a considéré la notion du vivant, de celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, et j'ai très vite abordé quelques versets qui parlent de la mort dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas m'appesantir trop longuement si je veux traiter relativement en profondeur ou pas assez en profondeur, je le sais, mais tout le sujet de la semaine de prière. Alors, la mort, j'y reviens juste pour faire peut-être le lien avec ce soir, parce que finalement, tout est en lien quand on parle de Jésus, hein. Je vous avais dit que le vocabulaire de la mort dans le Nouveau Testament est un vocabulaire qui est à double sens ou à double consonance, si vous voulez. D'une part, on parle de sommeil, mais on parle aussi de la mort. C'est-à-dire, ce sont deux mots différents qui veulent dire la même chose. Jésus et Paul ont de préférence utilisé la notion de sommeil. Et je vous ai rapidement dit pourquoi. Ça n'est pas pour dédramatiser la mort. La mort est un drame. S'il y a des soignants certainement dans la salle, vous savez que accompagner quelqu'un jusque dans la mort, c'est difficile. Ça nous bouleverse, parce que c'est une fin de vie, parce qu'il y a des questions de la part de celui qui est en fin de vie. Il y a la famille autour, il y a les pleurs, il y a les questionnements, il y a le doute. On a beau avoir la foi, il y a le doute parfois quand même. Donc, je ne veux pas considérer que la mort, ce n'est rien, tout simplement parce que le Nouveau Testament dit c'est un sommeil, c'est dramatique, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, pourquoi les auteurs bibliques, ou certains en tout cas, utilisent le mot sommeil ou endormissement? Bien, je vous l'avais dit, la notion de résurrection apparaît dans le Nouveau Testament sur plusieurs concepts. Un, c'est le verbe se réveiller, comme le réveil du matin. L'autre, c'est sortir de la maladie, qui est aussi un synonyme. Et puis, une autre conception, c'est se lever, c'est-à-dire là, vous êtes assis. Bien, si on se lève, c'est aussi un autre verbe qui est utilisé pour dire ce que nous concevons comme étant la résurrection. Et puis enfin, il y a une autre manière de le dire, c'est le retour à la vie. Alors, tout cela, pour nous, c'est résurrection.
mais dans le langage biblique, il y a des mots différents qui, en fonction du concept que l'auteur veut faire passer et en fonction de l'écrit surtout et de la phraséologie, il emploie l'une ou l'autre formule pour dire la même chose. Donc, c'est parce qu'il y a un réveil possible, un éveil possible, on se met debout parce qu'on a fini de dormir, ou bien on revient à la vie parce qu'on n'était plus en vie, c'est parce qu'il y a ce réveil qu'on peut dire que la mort est un sommeil. Mais que je dise qu'elle est un sommeil ou que je dise que la mort c'est la mort et c'est définitif, c'est pareil. C'est le drame quand même. Il y a une inconscience. Je ne veux pas traiter ce sujet ce soir, mais vous le savez très bien, avec les textes de l'Ancien Testament aussi, c'est un temps d'attente. C'est comme cela que les Hébreux le considéraient, un temps et un lieu d'attente. Donc rassurez-vous, j'aimerais vous dire ce soir que je pense fortement à vous qui peut-être avez perdu des êtres chers, peut-être des enfants, peut-être des parents, peut-être des conjoints. C'est dramatique. En même temps, nous avons cette espérance que le vivant a déjà ouvert la porte de ce que j'ai appelé hier soir l'enfer, le Hadès, c'est-à-dire les lieux inférieurs, là où l'on place ceux qui ne sont plus vivants. Et il en a donné des exemples en ressuscitant plusieurs personnes. Donc nous avons cette confiance dans le drame de la mort que nous vivons au quotidien. Ce vivant qu'est le Christ, il nous est rapporté maintenant sous d'autres propos, si vous continuez à prendre le texte de l'Apocalypse au chapitre 3e, par exemple, où on va rencontrer, d'une part, le mot qui est affiché au tableau, c'est-à-dire l'amen, et certaines autres expressions qui corroborent cette notion d'amen que nous allons essayer de comprendre ensemble. Alors, je voudrais la compléter en prenant le chapitre 3 et en lisant juste la deuxième phrase du verset 7. « Voici ce que dit le Saint ». C'est dans la lettre à l'église de Philadelphie. « Voici ce que dit le Saint », le véritable. Et puis verset 14. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable, le principe de la création de Dieu. » Alors, on qualifie Jésus de saint. La sainteté, elle est difficile à considérer parce que pour nous, la notion de sainteté peut revêtir quantité de significations. Pour nos amis catholiques, par exemple, un saint, c'est quelqu'un qui a vécu une vie reconnue comme belle, comme bonne, comme utile, peut-être a-t-il fait des miracles, et on le canonise, c'est-à-dire on le met à part, et on le considère comme un saint, et on le prie, pensant qu'il est capable de réagir depuis l'au-delà. Dans le protestantisme, c'est un petit peu différent, et aussi dans l'adventisme, puisqu'on n'a pas cette conception. Le saint, pour nous, c'est Dieu. Mais quand je dis que Dieu est saint, j'ai tout dit, mais je n'ai rien signifié, parce que j'ai oublié d'expliquer ce que veut dire le mot saint. Quand je dis Dieu est saint, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il est parfait, il est sans péché, il est sans faute. Et quand l'apôtre Paul appelle les membres de ces églises dans la fin de certaines de ses lettres, il les salue en tant que saints. Les saints de Colosse, peut-être les saints d'Éphèse, les saints de Montpellier. C'est vous les saints de Montpellier. Vous vous reconnaissez comme des saints? Eh bien oui, vous l'êtes. Et figurez-vous que moi aussi. Donc on est parfait. Et les autres, ma foi, tant pis pour eux, ils sont imparfaits. Vous sentez les connotations qu'on peut donner à la notion de saint ou de sainteté ou de sanctification. Quand je vous avais dit, je ne sais plus quand, si c'était sabbat matin peut-être, qu'il n'y a pas de vocabulaire biblique. Il y a un vocabulaire humain pour dire les choses de Dieu. Et donc, il nous manque une dimension de vocabulaire. On ne peut pas parler le vocabulaire de Dieu. Donc, on est obligé d'utiliser pour qualifier Dieu les mêmes termes que nous utilisons pour nous qualifier nous. Alors, lorsque Paul dit que vous êtes des saints, il ne dit pas que vous êtes meilleurs que les autres. Il dit simplement que vous avez répondu à celui qui est saint. Autrement dit,
lorsque nous parlons de sanctification, et ça c'est aussi un long débat, justification, sanctification, on a l'impression que la sanctification c'est un travail de toute une vie et qu'on n'y arrive jamais. Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui vous sanctifiez. Si je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est Dieu qui nous sanctifie. Il ne me rend pas saint, mais il m'accorde sa présence parce que je l'ai accepté. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas d'être meilleur par mes œuvres, par mes karmas peut-être pour d'autres religions, mais il me rend saint dans le sens où il m'accorde la même expression qui le qualifie lui, parce que je suis son enfant. Je suis, selon Paul, l'Épître aux Romains, je suis adopté. Donc, un enfant adopté fait partie d'une famille. Alors, dans le cas de la famille, il a les mêmes défauts surtout que la famille, mais les mêmes qualités aussi. Étant adopté par Dieu, je reçois cette sanctification, cette mise à part. Le mot saint est utilisé pour des choses. On va respecter peut-être la Sainte Bible, surtout celle de Second, parce que c'est la seule qui est vraie, la Sainte Bible, et on ne va rien mettre dessus. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans mon enfance. On ne va rien mettre dessus. C'est vrai que la mienne, elle se démonte un petit peu, parce qu'elle est vieille maintenant. Mais la Bible, en quoi est-elle sainte ? Pourquoi a-t-on appris que je ne mets rien dessus ? Au fait, vous avez, j'imagine, ce genre de petit instrument diabolique avec vous. Dedans, vous avez quoi ? Ce n'est pas seulement la Bible, mais des dizaines de versions de la Bible. Et puis, l'original, hébreu, grec, latin. Vous le mettez où, ce téléphone ? D'accord ? Donc, vous vous asseyez sur la Bible. Vous sentez combien nous jouons parfois avec la notion de sainteté. La Sainte Bible, le papier n'est pas saint, il n'est pas autre. C'est peut-être en peau de cochon qu'elle est faite, ma Bible, je ne sais pas. La couverture. Donc, quand je dis Sainte Bible, je veux parler de la sainteté de Dieu lorsqu'il s'exprime à l'humain. Mais je ne parle pas d'un document ici. Il y avait même des saintes prostituées à Corinthe. Ouais. Les prostituées qui travaillaient dans les temples, c'était des saintes prostituées. Donc vous voyez, on pourrait continuer cette notion de sainteté. Alors, pour Jésus, lorsque vous prenez, après la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1er, comment est appelé l'enfant à naître ? Hier, on a vu que c'était Immanuel qui devient Jésus. Mais il est qualifié de quoi ? Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Et lorsqu'on parle cette fois-ci de sainteté par rapport à Dieu, à l'Esprit ou à Jésus, on est dans un autre registre de vocabulaire que lorsque je parle de choses saintes, de la Bible qui est la sainte parole de Dieu, ou bien de ma sanctification, ou bien d'un lieu saint. Je parle d'un être sans péché, d'un être immortel, d'un être qui est capable de me sauver. Donc la notion de sainteté est complètement différente. Jésus est donc saint. Ça veut dire qu'il me dépasse et je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il est parfait dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il est véritable, dit le texte. Mais j'en viens maintenant au verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Alors voilà un gros mot qu'on utilise aussi volontiers dans notre Église. Amen. On entend parfois, même dans les prédications, lorsque le prédicateur dit des choses desquelles il est satisfait, il appelle le public à lui répondre et il lance un Amen. Et que dit le public ? Un répond magnifique de Amen. Voilà, c'est une manière de communiquer. Lorsque vous attendez la fin d'une prière, à la fin d'une prière, vous allez dire « Amen ». Jésus, lui, il commence ses phrases par « Amen ». Quand vous relisez les évangiles et que Jésus va déclarer quelque chose à ses disciples ou à ses détracteurs ou à quelqu'un avec qui il dialogue, il dit « Amen, Amen, lego humine » et il continue.
Amen, amen, je vous le dis. Il commence par cela. Il ne finit pas sa phrase par amen, mais il la commence par amen. Pourquoi Jésus a-t-il besoin de dire amen, amen 2 fois? Comme si une fois ça ne suffisait pas. Parce que Jésus vit dans un monde de mensonges. Il vit dans notre monde. Or, notre monde est un monde faussé. Parce que le menteur a tenté les enfants de Dieu dans le fameux jardin d'Éden. Donc, lorsque je m'adresse à un public qui a l'habitude de mentir, je suis obligé de dire que ce que je vais dire est vrai. Et lorsque Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis », c'est un pléonasme en français. Jésus dit « Je vais vous dire une vraie vérité. Je vais vous dire une vraie vérité. » Donc ça veut dire qu'il interpelle son public en disant « À contrario de ceux qui vous prêchent n'importe quoi, moi je vais vous dire une parole de vérité. » Et je vous interpelle en disant 2 fois « Amen, amen ». Actuellement, dans les nouvelles versions et traductions des Bibles, que ce soit en français moderne ou bien la NBS ou d'autres versions actuelles, on laisse ce « Amen, amen » et on ne traduit plus par « en vérité, en vérité ». Parce que ce « Amen » est intraduisible. Certes, on le connaît, nous, sous l'expression de la vérité, en vérité, en vérité. C'est juste et c'est vrai, parce que « Amen », c'est une expression qui se décline sous quantité de formes dans la langue de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour dire quelque chose qui est vrai, qui est solide, qui est profond, qui se distingue de ce qui est faux, qui se distingue du mensonge. Prenons un seul exemple. Dans Ésaïe chapitre 65, il y a un Dieu qui parle à ses enfants. Et ce Dieu est appelé le Dieu de vérité. Vous pouvez le prendre si vous le souhaitez dans Ésaïe chapitre 65, et c'est le verset 16. Celui qui voudra être... alors, vous savez, ma Bible, elle est un petit peu abîmée, alors j'arrive plus tout à lire. Mais celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Dans le texte original, c'est le Dieu de l'Amen. Et donc, dans les nouvelles traductions, on a laissé Dieu de l'Amen. Autrement dit, Jésus, puisque son nom signifie aussi Dieu, il a la même qualité que Dieu. Il est appelé, dans l'Apocalypse, l'Amen. Ça veut dire que quand on parle de l'Amen, qui est inscrit à votre tableau, on parle de celui qui est la vérité, non pas de celui qui a la vérité. Personne n'a la vérité. Au risque de vous décevoir, votre Église n'a pas la vérité. Parce que la vérité est une personne. La vérité, c'est Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir Dieu. Si vous avez Dieu, Dieu n'existe plus. Je peux m'approcher de Dieu. Je ne peux pas le capturer. Donc je m'approche de la vérité, mais je ne l'ai jamais. La vérité est une recherche constante. L'Église adventiste recherche la vérité, mais elle ne l'a pas, la vérité. Ce n'est pas parce qu'on observe le sabbat qu'on a la vérité. Donc essayons de nous détacher un petit peu de ce vocable. Nous sommes en recherche de vérité, c'est-à-dire en recherche du vrai. Alors, qu'est-ce que le vrai ? L'Amen, on a essayé de le définir, mais il se décline sous beaucoup de formes. Si vous voulez avoir une information très précise, vous pouvez lire la thèse de doctorat de notre collègue Daniela Gelbrich, qui l'a faite à la Sorbonne. Vous avez 400 pages sur Amen, avec tout ce que cela signifie dans ses déclinaisons différentes. Vérité, vrai, tenir ferme sans lâcher, c'est une caractéristique de Dieu. Jésus est l'Amen. Alors dans nos versions, on va mettre un A majuscule, parce que ça devient un nom propre. Je vous rappelle que les manuscrits sont soit tout en majuscule, soit tout en minuscule, mais jamais il y a une distinction comme on le fait en français. Jésus est donc l'Amen. Ce n'est pas la fin, mais c'est la vérité absolue. Et suivez bien ce que dit le texte maintenant. Il est l'Amen, le témoin fidèle, véritable. Ce n'est pas un pléonasme, c'est 3 fois la même chose. Parce que Amen, c'est la vérité. Et puis il est témoin fidèle. Fidèle, ça, c'est la racine du mot foi. Et le mot foi,
c'est issu de la notion d'amen, c'est-à-dire c'est s'attacher à la vérité. Et troisièmement, il est le véritable. Donc, il est l'amen, amen, amen. Vous voyez ? Mais vous sentez bien que, comme nous, lorsque nous voulons décrire quelque chose d'extraordinaire, on n'a pas les mots. Donc, on va faire des sortes de... un petit peu comme des wagons, de couleurs différentes, de formes différentes, pour dire la même chose. Dans notre langue aussi. C'était formidable, c'était extraordinaire, c'était sensationnel, c'était génial. Quoi ? Les vacances. Parce que je n'ai pas un mot pour dire tout cela. Donc, je crée des mots wagons quelque part. Et j'enfile des perles à ce chapelet. C'est ce que font les auteurs bibliques. On pourrait dire simplement Jésus est l'amen, point final, et on a tout compris. Non. Il n'est pas seulement l'amen, il est la vérité, il est le véritable, il est le témoin fidèle, etc. Donc voilà ce que Jean nous propose pour connaître ce Jésus. Maintenant, comment Jésus, en tant que vrai, se distingue-t-il du faux ? Toujours chez Jean, mais cette fois-ci dans l'Évangile, dans son Évangile, au chapitre 8e, Jésus est en prise directe ici avec ses détracteurs, Jean chapitre 8, et puis il dit la vérité, mais on ne le croit pas. Alors, nous avons pour père Abraham, et puis toi tu dis ce que tu veux, Jésus, on ne te croit pas. Et Jésus va leur dire, au verset 40, « Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. » Parce que la vérité dérange quelque part. On aime mieux nager dans un aquarium plein de mensonges. C'est plus facile de se cacher qu'en pleine lumière. Alors, vous avez, dit-il au verset 44, pour père, le diable. C'est dur, hein ? On connaît notre père, c'est Abraham. Et Jésus dit, pas tout à fait, votre père, c'est le diable. Alors, c'est qui le diable ? Et c'est un mot ici qui va reprendre une connotation de l'Ancien Testament où on connaît cet individu sous un autre nom. On le connaît sous le Shatan, le Satan. Alors le Satan, c'est l'ennemi, c'est celui qui trouble. Et puis le Nouveau Testament va créer un autre mot pour emballer ce mensonge. C'est ce nom issu d'un verbe qui est le verbe diabalo. Alors imaginez une chose. Je prends par exemple un paquet de feuilles, 500 feuilles, un travail, une thèse, un livre, n'importe, numéroté de 1 à 500. Mais ils ne sont pas reliés, ces feuilles. Et je les lance dans la salle. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un geste diabolique. Pourquoi ? Parce que diabalo signifie littéralement lancer en travers, lancer à travers. Et lorsque ça retombe, c'est en désordre. Diabalo, c'est mettre le désordre quelque part. Un langage diabolique, ce n'est pas un langage qui vient du diable, mais c'est un langage qui n'est pas cohérent. C'est un langage dans lequel on ne reconnaît pas la vérité. Alors, le diable, le diabolos, c'est l'individu qui met le désordre. C'est comme cela qu'on le connaît dans le Nouveau Testament. Bien sûr que Jean, dans l'Apocalypse, va le considérer comme le serpent ancien, comme le dragon, comme le Satan et comme le diable. Il a quantité d'adjectifs aussi. C'est moins intéressant de passer une semaine de prière à chercher les noms de Satan que de chercher les noms de Dieu ou de Jésus. J'en conviens. Donc ça veut dire que Jésus place ses détracteurs en face de leur Père. Parce qu'ils sont de faux témoins. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus, à partir de cela ? Au verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, c'est-à-dire il a été littéralement tueur d'hommes, c'est comme ça que le terme est utilisé, dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Alors, qu'est-ce que le mensonge ? C'est une longue discussion aussi pour définir le mensonge. En cas de guerre, dans des temps de résistance, des fois, on sait que le meilleur des chrétiens a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies pour sauver son épouse, pour sauver ses enfants, pour sauver un juif, pour sauver un condamné. Alors c'est un saint mensonge, parce qu'on a sauvé une situation qui allait mal se terminer. Mais parlons des mensonges que nous proférons peut-être dans notre vie, des presque vérités, des contre-vérités, des pas tout à fait vrais, mais presque quand même. Or, il y a un père pour cela, et Jésus le définit. Depuis le commencement, il est menteur. La notion de mensonge se définit par l'expression du Nouveau Testament par pseudos, un pseudonyme. Quelqu'un qui a un pseudonyme, c'est un nom mensonger. C'est-à-dire que ce n'est pas son vrai nom, c'est un faux nom. Ça ne veut pas dire que la personne soit définie comme un menteur, mais il a un nom menteur qui n'est pas le sien. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 14 « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne peut dire lui qu'il est la vérité et que lui seul, parce qu'il est. Il ne s'approche pas de la vérité comme nous en approchons, mais il est la vérité. Et là, il qualifie son adversaire de menteur. Il qualifie son adversaire de menteur. Alors, est-ce que c'est facile de distinguer la vérité du mensonge ? Quand j'étais petit, enfin, je ne suis pas grand maintenant, mais je veux dire, quand j'étais enfant, et vous aussi, et que nous allions à l'église, vous vous souvenez des rouleaux d'images qui nous venaient des gentils Américains à l'école du sabbat des enfants? Ça vous dit quelque chose, les rouleaux d'images? C'était des rouleaux sur lesquels il y avait des images, et puis c'était en anglais, parce qu'on ne connaissait pas l'intelligence artificielle pour traduire à l'époque. Et puis, il y avait toute l'histoire biblique. Et je me rappelle de l'histoire de la tentation, ou les tentations de Jésus dans le désert. Comment était représenté le diable? Un être hideux, avec des griffes, une queue fourchue avec une crosse au bout, avec une langue dans laquelle sortait du feu. Il est allé tenter Jésus comme cela. Imaginez que cet individu entre par la porte là. Vous tombez amoureux de lui? Non? Le mal n'est pas laid. Satan est un ange de lumière, une créature de Dieu. Quand je suis tenté, ce n'est pas par la laideur. En tout cas, moi, je n'ai jamais été tenté par la laideur, mais par la beauté. Et la beauté peut cacher quoi? Le faux, peut cacher l'erreur. Donc, le mal est une sorte de bien déguisé, une sorte de vérité déguisée. Rappelez, si vous lisez Matthieu 24, à un certain moment, l'auteur dit, c'est un récit rapporté par Matthieu et que Jésus donne, à la fin des temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes, des pseudo-Christ et des pseudo-prophètes. Mais si on les reconnaît tout de suite, on ne va pas tomber dans le piège. C'est parce qu'ils sont beaux qu'on tombe dedans. C'est parce que Satan est admirable, qu'il m'ouvre les bras, qu'il me fait des promesses. C'est pour ça que je pactise avec lui. Je ne pactise pas avec un être hideux qui me fait peur. Je m'enfuis. Donc le mal, c'est presque le bien, mais il y a juste un zeste de poison qui me tue. Jardin d'Éden. Difficile à distinguer. Vous les aimeriez, ces fleurs? Ces roses, elles sont pour vous, en fait. Hein? Alors, ces roses, elles sont jaunes, elles sont rouges,
Elles sont supposées être belles, sentir bon. Voilà ton réflexe. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il n'y a pas d'odeur. Celle-ci n'a pas d'odeur. Elle est fausse. Mais il faut s'en approcher. Il faut la sentir. Il faut la tester pour s'apercevoir qu'elle est fausse. Ça, c'est le mensonge. Alors je vais me racheter quand même. C'est un petit peu cela notre vie. On est plein de belles choses. Et dans la beauté, il y a la pourriture. Mais pour voir cette pourriture, il faut parfois s'approcher très près. Tu l'as humé et tu as senti qu'il n'y avait pas de senteur. Autrement dit, il n'y avait rien. Il n'y a pas de vie. C'est une fleur morte. Le menteur, Satan, c'est celui-là. C'est celui qui est dans ce bouquet de fleurs que le Créateur a mis à notre disposition et qui nous trompe avec la présence d'une fleur qui est fausse, presque vraie, parfois plus belle que vraie. Et je tombe dans le piège. Donc c'est cela que Jésus dit. Je suis le chemin, je marche, je te prends avec moi, je te porte quand c'est difficile. Je suis la vérité. Je combats le mensonge parce que je suis vrai et je suis le chemin, la vérité et la vie, le vivant. Satan est quoi? Je suis un sentier plein de cailloux, je suis un menteur et je suis la mort. C'est comme cela que Jésus pourrait le définir, un menteur et la mort. Mais de cette mort, on l'a vu hier soir, Jésus est capable de nous sauver parce qu'il est vérité. Amen.